Alors, bon, j'avais envie de faire des petits croquis et de vous inviter avec moi à explorer un petit peu mon processus de création, comment il commence, comment il se poursuit et sur quoi il aboutit. Donc aujourd'hui j'avais envie de m'exercer un petit peu au dessin un petit peu de science-fiction, au caractère design, mais vraiment plus méca, transhumanisme et tout. Parce que j'en fais pas beaucoup et que bon, j'ai des idées limitées en tout ce qui est, voilà, biomécanique. Donc, nous avons un visiteur. Merci. C'est bon, d'accord. Ok. Donc du coup, j'utilise ceci. Donc c'est un petit porte-mine en fait, qui est assez lourd en fait, en métal, et j'utilise du 2B du coup pour dessiner parce que c'est gras, que c'est relativement malléable, et aussi parce que du coup, bon, ça s'étale pas mal avec la friction du papier, mais j'utilise un fixateur de crayon. Du coup, bon, bah, effectivement, ça s'efface un petit peu, mais le dessin reste. Donc, voilà. Et ça permet, voilà, d'avoir quand même beaucoup de... C'est assez versatile, c'est assez malléable. Donc, moi, j'aime bien cet outil. Et en plus, ça permet de pouvoir faire des effets de contraste, des effets en appuyant plus ou moins fort sur la mine, des effets effectivement plus soft ou plus appuyés, plus foncés, plus gras. Et du coup, ça peut servir. Donc, bon, là, je vais commencer par un petit croquis. Bon, alors attendez, je vais le faire ici, sinon vous n'allez rien voir. Du coup, voilà, j'ai une image de référence et je vais essayer d'une main. Et je vais essayer d'y incorporer donc des éléments biomécaniques. Donc, je vais déjà croquer une main. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais je mets ma main comme ça, obligée. C'est-à-dire que vous avez déjà ici le bras, poignet, etc. Avec ici, on a une petite os, avec la main qui débute, et ici, le début du pouce, avec ici l'articulation. L'ongle, en fait, on va le faire, mais bon, il va pas rester, je pense. Ici, on fait donc la chair, la partie charnue, ensuite la forme, et donc ici, on a la partie charnue ici, du coup. On continue ensuite avec... on va élargir un peu ici, parce que ça doit être le tendon au final. Je pense qu'on voit un peu... Quand on tend le point, en fait, il y a un tendon ici qui ressort. Ensuite, on va faire un petit peu la main comme ça qui ressort. C'est une main ouverte. Du coup, en fait, on va faire les doigts un peu comme ça. Genre comme s'il donnait quelque chose. Donc voilà, le doigt fait comme ça ici, comme le petit coussinet, j'appelle ça. C'est pas tout à fait un terme technique, mais bon. Avec un doigt un peu plus ouvert comme ça. Et ensuite, les autres doigts viennent un peu comme... On va le faire à notre sauce, même si c'est pas tout à fait comme l'image, parce que c'est une inspiration en fait, c'est pas un truc qu'on va recopier forcément. Voilà, donc ça c'est l'annulaire et le majeur. Et le petit doigt a souvent tendance à faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire à vivre sa vie. Donc on peut s'autoriser à lui faire un petit peu une forme un peu plus à l'ouest, on va dire, c'est-à-dire qui ne regarde pas forcément au même endroit que les autres doigts. Donc là, on va un petit peu gommer parce que je m'aperçois que j'ai fait les doigts un peu trop longs à ce niveau-là, ça entame trop la paume. Et voilà, normalement ça doit donner ça, donc voilà. Voilà, on a notre main, donc le poignet est vraiment trop petit, on va l'augmenter un petit peu de taille. Voilà. Alors là aussi c'est un petit peu petit, voilà, bon. Maintenant on va introduire les pièces un peu mécaniques
Du coup, je vais essayer d'y aller avec un autre crayon. Parce que on va essayer avec ça. On a un crayon bleu, bleu nuit. Je pense que c'est du. Voilà, c'est du Helio bleu. Et du coup, c'est Polychromos. Hein, c'est Faber-Castell qui fait ses crayons de couleur. Donc, c'est des crayons de couleur de base, c'est-à-dire que c'est pas aquarellable, c'est pas pastel, c'est du crayon de couleur. Et on va y aller pour faire les formes de base. Donc, en fait, je vais faire d'abord les pièces qui me paraissent. Bah, voilà, les pièces un peu plus, bon, pour qu'ils correspondent à quand même un gros morceau de la main. Donc, ça va faire une sorte de carapace. Mettons que ça fasse un truc un peu, je sais pas, comme ça. Pour la main, et ici une sorte de pièce complémentaire. Une pièce complémentaire, donc j'ai perdu mon crayon. Il est là. Une pièce complémentaire, donc on va pouvoir mettre des vis aussi, mais ça peut servir. Genre là, comme ça. Bon, on mettra les détails après, mais genre comme ça, je le vois bien être séparé en deux. Ça, voilà, on peut mettre un peu d'épaisseur à la pièce, c'est important, lui donner des angles. Je ne suis pas sûre du résultat, mais au moins on a un croquis préliminaire un petit peu. Alors l'avantage aussi du crayon gris 2B, c'est qu'en fait il s'efface beaucoup mieux avec une gomme de pain qu'un crayon de couleur. Et du coup je pense que faire les détails au crayon de couleur, ça permet ensuite, en effaçant, de ne plus avoir trop le croquis de base et se concentrer sur les éléments importants du dessin, à savoir les pièces mécaniques du coup. On continue, voilà, pour l'espèce de d'articulation du poignet, je vais faire quelque chose d'assez rond. C'est une vieille habitude que j'ai de faire les pièces rondes pour les articulations, parce que, enfin, sur certaines articulations, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on les représente en sciences. En fait, enfin vite fait, quand on veut les représenter en anatomie, on fait des ronds. Pour les articulations, voilà, ça c'est par exemple le genou, on fait un rond et puis on voit qu'il peut aller dans ce sens-là et tourner comme ça, mais qu'il est bloqué dans ce sens-là. Voilà. C'est haut. Donc là pour le poignet, je pense qu'on peut, voilà, il doit y avoir donc le rond comme ça. On va essayer de faire une sorte d'écrou ici. Là on peut noircir un peu parce que c'est dessous. Là, on peut mettre une pièce vraiment globale, pure et dure, un peu armure, façon armure. Par contre, pour le tendon, j'ai bien envie de mettre un câble. Donc un câble qui ferait comme ça. Pour qu'on voit que ce soit un câble, on va quand même mettre des sortes de cercle. Puis là, un peu plus espacé. On va faire comme une armure. Donc là, la pièce est comme ça. Ensuite, je pense qu'on peut faire des pièces un peu plus puzzlesques, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a plusieurs pièces autour d'une pièce manquante, on essaye de faire la forme qui est complète. C'est assez simple au final. Donc, bon là, je continue là parce que ça va rentrer dans le dessin. On attaque le pouce, donc là j'aimerais bien mettre un petit rond d'articulation quand même, il faut le voir quoi. Donc je sais pas trop. Voilà, on pourrait faire comme ça. Là, je trouve qu'on voit pas, j'ai pas à s'appuyer pour ça. Donc on va le refaire. Voilà, ensuite on va essayer de mettre ensuite à l'encre pour faire vraiment ressortir les détails. Donc là je pense que la pièce du pouce va être un peu comme ça. On peut avoir un peu de bague. Et on va rajouter des petits détails comme ça. Je m'y connais pas trop en méca, du coup j'essaye de faire des trucs qui ressembleraient. Donc j'ai des pièces, enfin des références avec des pièces de voiture, des choses comme ça, mais c'est un peu compliqué. Donc là on pourrait juste faire comme des tendons, avec une sorte de pièce qui... Oui, il faudrait faire l'arrière de cette pièce aussi. Donc... Voilà. Et là, en fait, on fait plusieurs câbles.
Il faut des câbles, hein, voilà, dans les pièces Mica. On rajoute des câbles, c'est très bien. Très très bien. Genre là aussi j'aimerais bien rajouter. Donc voilà. Bon, celui-là ne ressemble pas vraiment à un câble. J'ai beau appuyer, non, ça change pas trop le contraste. Donc, ce qu'on va faire... Non, j'aime pas. Donc du coup, on va gommer un peu. Ça éclaircit un peu le dessin, donc ça permet de garder un contraste un peu plus élevé. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, donc l'ongle, j'avais dit tout à l'heure qu'on allait le faire disparaître, mais bon, je suis pas tout à fait sûre. Déjà là, on va rajouter une boule, enfin une articulation en fait. Donc une sphère d'articulation. Voilà, et en fait, on peut faire une pièce un peu enveloppante, comme ça. Qui voilà, représenterait le pouce. Et en fait, on va essayer de délimiter la partie arrière de la partie avant du pouce. Parce que c'est une main, voilà, le pouce est tourné de cette façon. Voilà. On peut dessiner des petits câbles. Hop, un petit trou de vis ici. Et puis, je pense que c'est bon. Moi, j'aimerais bien quand même garder un peu l'ongle avec des trous de vis comme ça. Hop. Ça fait plus une main. Donc, par contre, je vais tailler mon crayon. Donc là, on s'attaque plutôt à la paume des mains. Et ce que je trouve complexe, c'est qu'il faut voir le dessous donc des pièces méca qui ressemblent plus à des armures. Donc à la coque, vraiment. Donc en fait, je vais prévoir aussi une coque ici. C'est-à-dire qui recouvrirait, qui ferait, en fait, ressemblerait un peu à cette partie-là des doigts. Donc quelque chose qui serait un petit peu bosselé comme ça. De cette façon-là. C'est-à-dire que ça serait un bloc, mais un peu gondolé, voilà, pour imiter un peu la structure moelleuse de la main. Et par contre ici, donc on rajoute un effet de volume. Et ici par contre j'aimerais bien mettre beaucoup d'éléments câblés qui se rejoignent, donc un peu comme ça. Il va falloir faire des effets de contraste avec les encres aussi utilisées. C'est-à-dire qu'on va plutôt utiliser des encres différentes, pas forcément de couleurs différentes, mais de valeurs différentes. C'est-à-dire donc de foncé, plus ou moins clair. Ça va dépendre en fait de l'effet recherché du coup. Voilà. On va faire un petit moteur ici. Voilà. Je vais effacer un peu le crayonné qu'on a fait à la base. Voilà. Ça dérange un peu mon œil. Parce qu'après, quand il y a trop de traits, vraiment, on a beaucoup de mal à visualiser ce qu'on a déjà dessiné. Et on a du mal à visualiser ce qui reste à dessiner. Donc, souvent le crayonné donne l'impression qu'on a beaucoup dessiné, qu'on a fait plein de détails et au final on se rend compte quand on encre que on va pas tant que ça en fait. Donc là j'aimerais bien mettre une pièce. Je vais essayer de mettre des vis aussi un peu plus grosses, un peu plus massives, pardon. Hop, voilà. Ça me satisfait pas beaucoup ça, donc je vais essayer de le partitionner un petit peu plus avec des ombres. Voilà. Et ça, on va gommer un peu. Voilà. Là, c'est quand même mieux. Donc, on passe au doigt. Là, je vais essayer de reproduire la même chose que... Enfin, pas la même chose, mais là, la même zone ici que sur le pouce. Donc, au bout des doigts de chaque doigt, en fait, on va faire une sorte de gant.
qui sépare, voilà, donc là je l'avais fait de cette façon, donc on va essayer de le faire pareil, qui sépare l'arrière de l'avant. Donc là par contre l'avant va être ombragé, puisque là c'était l'arrière, donc voilà. On va essayer de mettre une vis et de mettre un aspect un peu brillant, donc lustrer le métal, parce que je pars du principe que c'est un alliage métallique. Voilà. Bon, j'aime pas beaucoup. Alors là, ça va être les deux autres doigts qu'on a joints, parce que en fait, les mains, moi ce que j'aime bien faire, c'est joindre la majeure et l'annulaire. Bon, parce qu'en fait, ça se fait pas mal sur les dessins. Ça a un nom, hein, mais vous pensez bien que je l'ai pas retenu. Donc, bon, si vous voulez me le rappeler, ça serait pas du luxe. Ça ferait un peu moins concon. Et je me coucherai moins bête ce soir. Donc voilà. Là, ça me semble pas trop mal. Ça fait vraiment gants en caoutchouc un petit peu là, les protège-doigts. Comment on appelle ça le dé à coudre. Vous pensez à un dé à coudre, moi. Et puis on va rajouter un petit peu de volume au niveau, voilà, de la pièce en elle-même qui doit, voilà, être présente un peu en 3D. Voilà. Donc on voit pas les ongles à ce niveau-là. Peut-être ici, mais vu que c'est enfoncé un petit peu, on voit pas bien. Là, je suis pas très fan de la forme. Voilà, rectifie un peu. Ensuite, on va passer aux articulations. Donc moi, je vois bien une sorte de, voilà, de pièce circulaire, même sphérique, on peut dire. C'est-à-dire qu'on va la faire, oui, ou en forme de disque plutôt. Donc voilà, on va la faire passer de cette façon. Les tailles sont pas tout à fait égales, mais on va dire que c'est des pièces qui sont faites. Donc une pour le majeur, une pour l'index, que chacune va avec un doigt et qu'elles sont toutes différentes. Ce qui me paraît aussi plausible, hein. Ça me paraît tout à fait vraisemblable, pardon. Du coup là je vais mettre des éléments un petit peu puzzle. Voilà, qui peuvent un peu dépasser, ça dépend en fait, parce que la main va pas être tout à fait uniforme. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des câbles, d'autres endroits où il y aura des petits, comment dire, là où se rejoignent les câbles en fait, ça peut, voilà, ça peut créer des plus grosses pièces, créer des plus gros câbles. Du coup, le doigt en lui-même ne va pas rester uniforme en termes de hauteur de trait ou de largeur de trait. Donc, voilà, il faut se dire que ça peut dépasser un peu, c'est pas très, enfin, ça va pas être très important. Au contraire, ça va donner de la dimension au dessin, je pense. Donc là, voilà. Je vais essayer de rajouter un câble comme ça. Et là, on va essayer de faire passer une pièce un peu. Voilà, avec un truc ici. Donc ça, c'est pour le bas de l'index. Ensuite, suivant la forme, je pense qu'on peut mettre une deuxième pièce circulaire ici. En fait, on peut mettre, voilà, comme ça et comme ça. Des deux côtés, parce que c'est une articulation, voilà, qui est assez particulière au final, qui permet de faire ça. Comme vous le savez tous, bien entendu. Voilà. Donc je pense que ça peut être bon. Non, il y a juste celle-là qui ne va pas, qui est un peu trop ronde de mon goût. Bah d'accord, ça... C'est-à-dire que bon, bah j'ai appuyé comme un bœuf encore. Voilà, rectifier. Donc là, maintenant, ça ne devrait pas se faire. Voilà. Bon, donc là, on peut mettre une pièce dite donc puzzle, c'est-à-dire un peu comme ça, avec 4... Enfin, je pense que ça peut le faire. Avec
câble plus épais comme ça. Il faudrait que je puisse mettre des ombrages aussi, mais je pense qu'on réglera ça avec, avec la mise en encre, en ancrage, du coup. Voilà. Voilà l'index. Il me semble qu'il manque. Ouais, on va essayer de faire un gros. Donc voilà. Donc du coup, voilà pour l'index. Et on va faire le reste des doigts sur le même, un petit peu, un peu le même plan, mais différent. En fait, faut que ça soit un minimum vraisemblable anatomiquement parlant et fonctionnellement parlant. Après, le reste, c'est un peu au gré de votre imagination. Voilà. Donc là, hein, ça va faire un gros truc. Alors, on va essayer de faire. Donc on peut rajouter des pièces tout droit sorties de notre imagination, mais ça peut aussi être des pièces vues sur donc, des voitures, des tondeuses, des trucs comme ça, un petit peu donc sortant de l'univers mécanique réel, du coup. Ça peut vachement aider d'étudier en fait comment sont faites les pièces, comment elles fonctionnent entre elles, comment elles interagissent. Pareil pour les articulations humaines ou animales, hein, ça marche pareil. C'est-à-dire que plus on étudie comment elles fonctionnent, mieux ça va être en termes de vraisemblance au niveau du dessin. C'est-à-dire qu'un dessin a beau être beau, si il n'a pas l'air d'être fonctionnel, enfin en termes de... Si par exemple on anime le personnage à des fins totalement personnelles ou commerciales, eh bien on va être embêté si jamais l'anatomie est complètement contradictoire au niveau du rendu. Voilà. Donc ça c'est bon pour le majeur. On passe à l'annulaire. Voilà, donc maintenant qu'on a notre crayonné bleu, on va pouvoir passer à l'ancrage. Donc pour ceci, nous allons devoir un petit peu gommer le crayonné, qu'il soit le crayonné haute de B ou le crayonné bleu. Il va falloir gommer un petit peu pour que voilà, l'encre prenne en fait dans le papier. C'est-à-dire que si le crayonné reste trop intense, l'encre ne va pas vraiment sécher dessus, ça va s'étaler un peu et faire du bleu noir. Donc on va gommer un petit peu. Il faut une sacrée poigne, hein. Voilà, ça suffira.
Donc pour les détails, moi je vais faire avec le brush pen de Pentel. Alors c'est le... je sais plus vraiment quel modèle c'est, mais c'est le grand. Qui permet de faire des détails assez fins. Du coup je vais y aller avec ça pour les détails. Et avec le Pocket Brush Pen pour faire les zones un peu plus grosses. Et on a aussi du gris. Avec un aqua brush pen. En fait, enfin, c'est un mélange d'encre de Chine et d'eau, quoi. Donc, c'est parti. Donc, on commence. Bon, je sais pas trop pourquoi je commence avec les détails là, parce que. Oui, si, remarque. Bon, c'est bien. Peut-être même tout fait avec celui-là, mais j'ai des doutes. Donc, on va. En fait, on va commencer avec les petites vis. Les grosses, hein, parce qu'elles sont pas particulièrement petites. Avec les petits éléments, voilà, on y va doucement. Donc maintenant que l'ancrage a été fait plus ou moins finement, on va passer donc à l'ombrage avec un mélange d'encre de Chine et d'eau. Donc en fait on va l'appliquer sur les zones qu'on avait ombrées au crayon bleu. Il en reste quelques-unes, donc puis on va essayer aussi de trouver des zones où la lumière justement ne se met pas de la même façon. Donc j'ai déjà ombré en noir les zones les plus sombres, on va dire. Donc celles qui sont vraiment internes à la pièce, etc. Et voilà, maintenant on va faire le reste. Donc je pense que voilà, on a ombré déjà les pièces qui étaient vers le dessous. Donc je pense que la lumière, voilà, ce n'est plus un secret. Mais la lumière, hop, on va dessiner un petit soleil, vient par ici, et l'ombre, on va dessiner une petite lune, et par là. Voilà. Donc bon. Donc en fait on va essayer d'ombrer tout ce qui est un petit peu voilà, comme ça, c'est-à-dire ce qui était un petit peu déjà ombré. Et faut que ça ait donc un espèce de shine d'armure en métal, quoi. Enfin, faut que ça... Ouais, faut que ça brille un peu comme du métal. Donc bon, faut pas trop y aller spécialement partout. Mais il faut y aller pour donner du volume aussi aux tuyaux, aux petits câbles et tout. Voilà. Donc, on va essayer aussi de repasser sur les ombrages qu'on a fait, mais voilà, très doucement. On passe sur l'ongle aussi. Voilà. On passe pas sur l'intégralité d'une pièce, mais seulement sur la partie donc, qui est exposée à l'ombre. Enfin, qui n'est pas exposée au soleil, pardon. Donc à la lumière qu'on a choisie. Donc l'intérieur là, c'est un petit peu plus sombre. Voilà. Donc les ombrages en fait ça vient en pratiquant surtout parce que on n'a pas forcément l'idée, enfin dans la tête on n'a pas forcément cette vision de où la lumière va, où l'ombre va, et surtout sur des pièces aussi compliquées parce que effectivement il y a plein de pièces à vérifier. L'ombre qui passe pas du tout pareil selon les pièces, il faudrait presque une photo en fait
de la main méca pour connaître exactement en fait l'emplacement des ongles. Sauf que bon, ça va pas être tout à fait possible. Donc ce doigt est un peu plus dans l'ombre étant donné qu'il y a l'ombre aussi de l'autre doigt qui passe dessus. Donc lui, voilà. Il suffit du pad. Et du coup, voilà, on part un peu là-dessus. On envoie celui-ci. Voilà. Et donc là, on passe au poignet. Donc lui, c'est surtout sur les côtés que ça va être un peu le cas. On fait des rayures comme ça. Comme en fait un reflet dans le métal. Voilà. Là, on fait un ombrage, donc c'est parce que c'est un câble. On ombre aussi la partie vide, qui fait référence à ce qu'il y a sous ce qu'on a dessiné, mais qu'on n'a pas dessiné parce que bon, il n'y avait pas trop la place de faire des détails en fait. Et voilà, on arrive à ça. Donc, ce qu'on peut faire aussi, maintenant, c'est gommer encore ce qui reste de bleu. On va attendre que ça sèche avant, bien sûr. Et on aura notre main méga. Et en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que là, on voit pas, on distingue pas trop qu'il y a deux, comment dire, deux doigts. Donc, je vais venir essayer avec mon super blanco. Je vais essayer de venir séparer les deux en appliquant un tout petit poil de blanc. Alors, je sais pas si ça va vraiment marcher, mais un tout petit peu de quoi les différencier. Tout petit peu parce que c'est censé être des doigts collés quoi. Bon. Ouais, je suis pas sûre que ça marche bien, mais on va essayer de refaire les trucs un peu qui sont enlevés. Les éléments qui ont été bouffés par le blanc. Et faire une ombre un petit peu plus costaud de l'autre côté. Ça fait bien ressortir le blanc. Voilà, c'est mieux. Hop, bon. Donc là, on va attendre que ça sèche et on va gommer. La patience. Passer que ça. Hop. Bon, alors je garantis rien parce que le crayon bleu, j'ai appuyé vraiment fort et du coup, ouais, ça enlève plus le noir que le bleu. Donc c'est dommage. Bon, bah voilà. On n'obtiendra rien de mieux. Donc voilà, c'était la main méca que je voulais faire. Et voilà, donc dans mon carnet de croquis, bon, on se retrouvera régulièrement voilà, pour faire des séances croquis ensemble. Vous pouvez mettre la vidéo en fond. Vous pouvez dessiner en même temps, enfin ça peut vous apprendre des choses, je sais pas. Donc voilà, bye!